Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, pour ma part, tout va bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Effectivement, en ce moment, il n'y a qu'une vidéo par semaine et j'en suis désolée. C'est vrai que voilà, j'attends d'être dans de bonnes énergies pour pouvoir vous faire de belles vidéos et voilà, de vous sortir les bons messages. Moi, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end, que vous vous reposez. Écoutez, nous, c'est parti. On va aller voir ce que l'oracle de la triade a envie de nous dire. On va faire le tirage sous forme de tableau et puis on verra quel jeu a envie de s'inviter. Si un autre jeu a envie de s'inviter. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, les guides, merci. Donc, il y a déjà... Oula, il y en a trop, là. Merci. Donnez les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ordre. Ok. S'il vous plaît, les guides, merci de nous passer les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. On a l'illusion, très bien. On porte des masques. Ok. Hop là, l'initiation. Alors, je vous montre les cartes après. Hein. Là, on va les tirer. On va encore en tirer deux. S'il vous plaît, les guides, merci de nous passer les messages pour les personnes. On va les prendre. Allez, qui regardent cette vidéo. C'est parti, l'éternité et la fusion. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette histoire ? Avec l'ordre et l'illusion, j'ai l'impression que là, vous portez un masque. Alors, soit vous portez un masque avec vous-même, hein, vous vous mentez à vous-même, soit vous mentez à d'autres personnes ou d'autres personnes vous mentent. Pour moi, l'illusion, c'est ça. C'est vraiment... L'illusion, pour moi, voilà, c'est plus porter un masque, en fait. Je sens que vous voulez vous raconter de belles histoires, là. Hein. Vous voulez vous persuader de quelque chose, vous vous voilez la face, j'ai l'impression. Et avec l'ordre, on vous dit que... alors moi, je le mettrais plus avec l'ordre et l'initiation. Là, vous avez quelque chose à intégrer. Et pour moi, c'est une information divine. Vous allez l'intégrer par votre troisième œil, par votre intuition, par votre conscience. Vos guides vont vous donner une information... à ce sujet. Alors du coup, ce sera peut-être pour remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie avec l'ordre là. Vous avez peut-être un choix à faire et peut-être que voilà, le choix que vous devez faire ne vous arrange pas parce qu'il implique peut-être de vous positionner, il implique peut-être de couper avec certaines personnes ou certaines relations. Et donc c'est peut-être pour ça là que vous portez ce masque, que vous mettez des œillères. Et ouais, je pense vraiment qu'il y a un choix à faire et que l'univers va vous aider à faire un choix là, avec l'initiation. En tout cas, c'est un choix qui peut vous apporter la stabilité, mais aussi quelque chose de durable dans le temps, avec les méniscates, là, le signe de l'infini. Et avec la tour, on a quand même quelque chose de stable. Hein. Ça peut vous apporter une fusion. Donc, je ne sais pas si c'est dans une relation amoureuse, si c'est dans un boulot, si c'est dans une relation avec de la famille, des enfants. Bon, en tout cas, ici, on vous dit que cette décision-là peut vous apporter de la stabilité et peut aussi vous apporter... un partenariat, donc que ce soit un partenariat, que ce soit un contrat, en tout cas c'est un engagement. Hein. Là, ou alors c'est peut-être une décision sur un engagement là que vous avez à prendre. On va aller voir ça. Ok, on a l'adversaire et Delta. On a encore le troisième œil, on a encore l'intuition. L'adversaire, ça implique, ouais c'est ça, ça implique une décision avec une personne en face, avec une institution, avec... on a quelqu'un en face là. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette histoire? La méditation et la lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? La sagesse. Là,
j'ai l'impression que ce tirage-là, il vous parle énormément d'intuition, de prendre du recul, d'essayer d'écouter, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute des signes que l'univers peut vous envoyer là, dans cette situation. Je pense que vous avez besoin d'intégrer des informations pour prendre une décision en âme et conscience, hein, si je puis dire. L'adversaire, c'est peut-être vous en fait. C'est peut-être... comment dire? On va le représenter par l'ange sur l'épaule droite et le démon sur l'épaule gauche. Alors, je ne sais pas si c'est les bonnes épaules, enfin bon, bref, peu importe. Je pense que vous êtes en conflit interne avec l'adversaire. Il y a un conflit là, c'est vraiment ça. Il y a un conflit interne et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Là. Delta, c'est le troisième œil. On vous dit de vous reconnecter à un peu plus de joie, de bonheur. Là, c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de voir la situation autrement, d'intégrer de nouvelles informations avec la méditation et la sagesse. Là, pour moi, cette ligne-là, c'est vraiment une ligne de prendre du recul, se rediriger un peu plus vers la lumière. Là, peut-être que du coup, vous êtes trop dans votre mental et du coup, ça vous plombe. Donc, j'ai l'impression là qu'on vous dit, mais reconnectez-vous à des choses qui vous font plaisir, des choses légères qui vous font kiffer. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez être à l'écoute de votre intuition. Là, pour moi, c'est vraiment ça. Cette ligne-là, ça me parle vraiment de se reconnecter à soi, se reconnecter à vos guides. Là. On a l'engagement avec le saut. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur cette situation, s'il vous plaît? Hop là, hop là. On a eu la porte et l'abondance. En fait, c'est ça, hein, cette décision-là que vous allez prendre en âme et conscience va vous apporter un engagement, de l'abondance et de nouvelles opportunités. Alors, c'est peut-être les nouvelles opportunités qui vont vous apporter de l'abondance aussi, hein, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que en prenant votre décision, en écoutant votre intuition et en âme et conscience, finalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous prendrez la bonne décision. On vous demande peut-être de vous engager avec vous-même, en fait. Hein. C'est peut-être ça aussi, dans le sens où... soyez à votre écoute, voilà, je m'engage à être à mon écoute dorénavant, voilà, jusqu'à présent j'ai écouté mon mental, ça m'a desservi ou ça m'a pas servi comme je le voulais, maintenant je m'engage à être à l'écoute de mon intuition et c'est comme ça que je me reconnecterai à ce que je veux en fait. On a la tentation là. C'est ça pour moi la tentation, c'est vous êtes peut-être tenté d'aller vers la solution qui vous arrange, mais la solution qui vous arrange, c'est peut-être pas la bonne là. Hein. C'est peut-être la solution de facilité, mais finalement ça va faire que déplacer votre problème là, ça va pas forcément le régler. Alors des fois, pour avoir ce qu'on veut, ouais, il faut se faire violence, il faut faire des choses qui sur le coup nous font pas plaisir, mais après on est bien content de l'avoir fait avec du recul, hein. On se dit, ah bah ça y est, enfin, on a le désert là. Le désert, la prière. Là pour moi c'est vraiment un tirage de reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à vos guides, à votre intuition, faites des prières. On a encore la carte de l'âme derrière. Et on a la femme. Et on a encore la femme qui vient ensuite. Là, on vous demande clairement de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à l'univers. Faites des prières à l'univers aussi. Demandez-leur de vous envoyer des messages un peu plus clairs, un peu plus que vous saurez lire, comprendre, que vous saurez voir en fait, que vous saurez comprendre. Parce que là, finalement, en restant dans votre mental, dans la tentation, là, pour moi, il n'y aura rien de bon. Hein. Le désert, vous allez rester dans votre... pour moi, avec si vous écoutez votre mental, ce ne sera pas forcément la bonne décision. Alors, il va se passer des choses, mais il ne se passera pas forcément ce que vous attendez ou pas de la façon dont vous auriez rêvé ou ce ne sera pas exactement ce que vous voulez, quoi.
Vous aurez peut-être même l'impression d'avoir perdu quelque chose, parce que le désert c'est ça, hein, c'est le vide. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose là. On va aller voir avec le tarot quelle énergie vous pouvez incarner là pour qu'est-ce qui peut vous aider à vous reconnecter à tout ça là. S'il vous plaît mes guides, merci de nous donner 2 cartes pour nous dire ce qui peut aider ces personnes-là à se reconnecter à leur intuition, se reconnecter à eux-mêmes pour prendre les bonnes décisions, s'il vous plaît. On va aller prendre 2 messages forts, 2 cartes fortes pour vous donner concrètement l'énergie que vous pourriez adopter. S'il vous plaît, mes guides, merci de faire sauter 2 cartes pour nous donner un conseil, pour nous donner l'énergie à adopter afin d'arriver à nos fins, afin que les personnes qui regardent la vidéo arrivent à leur fin, s'il vous plaît. Donc on en a une, ok, on a l'empereur, très bien. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, et la lune, et ben voilà, la lune. On reste dans le thème, c'est les émotions, c'est la connexion, et on a l'empereur. Alors, comment vous pouvez finalement voilà, vous connecter à votre intuition, quelle énergie adopter? Ben, écoutez, on vous dit de faire votre empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il le fait et il le dit, il n'attend personne. Là, on vous dit de tracer votre route, soyez déterminé, soyez indépendant. C'est quelqu'un d'indépendant, l'empereur. Et c'est quelqu'un aussi qui ne se laisse pas dérober ce qui lui appartient. Hein. Attention, hein. Son territoire, c'est son territoire. L'empereur, il va de l'avant. Là, on vous invite vraiment... il est très terre à terre. Pour moi, c'est quand même une carte d'action. L'empereur vous invite vraiment à... Il vous invite à la stabilité, en fait. On vous demande, c'est quelqu'un de stable, on vous demande d'incarner la stabilité dans votre vie, peut-être de stabiliser votre mental aussi. Hein. Voilà. C'est quelqu'un d'assis matériellement et financièrement. Là, on vous demande avec l'empereur d'avancer, de tracer votre route. Ne vous posez pas de questions. C'est bien de se poser des questions, mais ne vous en posez pas trop. L'empereur, il n'attend plus. Il n'attend plus les décisions de Pierre, Paul ou Jacques. Il s'en fout. Il va de l'avant. La lune, c'est une carte qui vous invite à vous reconnecter, encore une fois, à votre intuition, à vos guides. La lune, c'est les émotions aussi. La lune vous demande encore une fois, au maximum de sortir de votre mental pour éviter en fait d'être dans vos tourments, là, d'être dans des énergies basses et de ressasser finalement ce qui ne va pas, de ressasser les problèmes. On vous demande de remettre un peu plus de légèreté, peut-être aussi avec la lune dans votre vie là. Ce qui vous permettra encore une fois de vous reconnecter finalement à vos émotions, de vous reconnecter avec vos guides aussi, de vous reconnecter à vos intuitions. Ne partez pas dans tous les sens. Ouais, c'est ça, avec l'empereur et la lune, on vous invite à rester stable. Ancrez-vous peut-être, voilà, c'est ça, ancrez-vous. L'empereur a les 2 pieds bien posés au sol là. On vous invite à vous ancrer, à faire des choses qui vous font plaisir ou peut-être aller marcher dans la nature, à faire pourquoi pas une méditation d'ancrage, un soin d'ancrage. Soyez plus léger là. On vous invite vraiment à remettre un peu de légèreté dans votre vie, mais en même temps, encore une fois, en même temps d'avancer sur votre chemin, pas à pas. Avancez sur votre chemin, soyez déterminés, soyez obstinés. On ne vous dévie pas de votre route là. Voici les 2 énergies que vous pouvez incarner pour arriver à vous reconnecter à votre intuition. Qu'est-ce que... On va se tirer un petit message conseil et après on fera un petit focus love. Allez, mes guides, s'il vous plaît, merci de nous donner 4 conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On voit qu'en ce moment, il y a des choix qui sont difficiles à faire. Hein. Dans la guidance précédente, c'était déjà le cas.
Connectez-vous à votre intuition vraiment pour faire les bons choix, là, pour aller vers quelque chose de stable, vers un beau partenariat, pour avoir de nouvelles opportunités et pour vous reconnecter à l'abondance sous toutes ses formes, hein, que ce soit la santé, le niveau énergétique, que ce soit l'amour, l'argent, peu importe. Merci de nous redonner un autre message conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah bah, elle a sauté celle-ci. Allez, alors, on a l'intention. Soyez clair et déterminé, comme l'empereur. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. On vous demande, avec la carte de l'intention, d'incarner l'empereur. Et en même temps, on avait tout à l'heure la carte des prières. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, mais en même temps, restez focus sur votre objectif. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. C'est ça, on vous demande de sortir de vos tourments là, le plus possible, essayez de faire des choses qui vous font plaisir pour revoir finalement cette lumière là que vous avez peut-être du mal à voir depuis un petit moment, ça peut se comprendre, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, on vous dit, gardez espoir là, tout va bien se passer, restez positif. Ok, allez, on va se faire un petit tirage love pour les personnes que ça intéresse. Alors, merci de nous dire ce qui vient. Ce qui vient pour les personnes qui regardent la vidéo. Ange gardien, protection. Alors ce choix est peut-être aussi en amour, là. On vous dit que vous êtes protégé. On vous demande peut-être aussi, encore une fois, de faire des prières. Là, vous souhaitez zen, patience, méditation. Gardez la foi, soyez patient, tout va bien se passer. Merci. Oula, il y a beaucoup trop de cartes, donc je vais prendre juste, hop, celle-ci et la première. Tac, allez. Alors, on a eu l'hiver qui arrive bientôt. On a la justice, le contrat, la signature. Ce dilemme-là que vous avez engage peut-être un divorce, engage peut-être un mariage. En tout cas, oui, ça nous parle d'un engagement là. Il y a peut-être une décision de justice. Vous avez peut-être envie de prendre une décision aussi, hein, de divorcer, de vous marier, voilà. Donc on vous dit que, on vous parle de l'hiver là, peut-être que effectivement vous y verrez peut-être un peu plus clair cet hiver. Peut-être que tout ça va se débloquer aussi au cours de l'hiver. On va aller voir, s'il vous plaît. Merci de vous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là, elle a sauté. Voyage, week-end, escapade. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça, s'il vous plaît? Bon. Alors, on a Venise. Alors, peut-être que certaines personnes vont partir en Italie. Venise, romantisme. Ok. Famille recomposée. Ok. Ensuite, on a livre, histoire, destin. Et puis, on a progression, chemin de vie, élévation. Hop, on va mettre tout ça là, on va tout décaler. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, là? Vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, là, justement, de partir en week-end, de vous échapper, là, un petit peu pour vous reconnecter à ce qui vous fait vraiment kiffer, pour vous permettre de méditer, peut-être de réfléchir, là. Vous avez peut-être besoin de ça pour prendre cette décision. Alors, Venise, romantisme, famille recomposée. Alors, peut-être que certains ont besoin de partir au bord de la mer, là, parce qu'on a l'eau. L'eau, c'est la communication aussi, hein. On a l'eau sur la carte du voyage et sur la carte du romantisme. On a même l'eau sur la carte de la famille recomposée. L'eau, c'est la communication, là. Vous avez peut-être besoin, effectivement, de prendre du recul et de vous échapper pour pouvoir
pour pouvoir apaiser les tensions et communiquer de façon plus juste avec la personne en face. On vous dit que cette histoire, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est quelque chose qui est destiné pour vous permettre de vous élever sur votre chemin, pour vous permettre de progresser. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire en amour, s'il vous plaît, mes guides? Hop, hop, hop. Amour sincère, éternel infini. Alors, peut-être que suite à cette prise de décision, vous allez vivre justement un amour sincère. Là, c'est peut-être une décision... Ouais, cette décision est destinée... Pour moi, c'est une leçon de vie là, que vous êtes en train de vivre. Et en fait, une fois cette leçon de vie passée, c'est une leçon finalement qui permet de vous élever et de vous reconnecter à quelque chose de plus beau pour vous, quelque chose qui vous correspond un peu plus là, amour inconditionnel infini. S'il vous plaît. Plume, signe de l'univers. Vous allez sûrement recevoir des signes. On vous demande aussi de rester à l'écoute des signes de l'univers. On a l'été. Peut-être que tout ça va se décanter entre l'hiver et l'été. Parce que là, entre l'hiver et l'été, on a la justice, le contrat, le week-end. Là, pour moi, tel que je le vois, on me dit, jusqu'à cet hiver-là, peut-être, prends du recul pour toi, prends du repos, médite, prends soin de toi, pour te permettre de prendre la décision dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, entre l'hiver et l'été, c'est là où finalement il y aura un passage à l'action. C'est là où finalement les choses vont se décanter là. Vous allez avoir des signes de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Obstacles et empêchements. Ok. Allez, on finit le tableau de 3 cartes. Bouteille à la mer, famille soudée et retrouvailles. Pour moi, après l'été, finalement, les obstacles seront évincés. Pour moi, il n'y en aura plus. Hein. Vous allez peut-être recevoir des messages d'une nouvelle personne. Une personne avec qui vous allez vivre quelque chose de plus joyeux. Alors peut-être que vous allez aussi recevoir à nouveau des messages de la personne de qui vous vous séparez là, une fois que ce sera plus apaisé là. Vous allez peut-être pouvoir revenir à une communication un peu plus légère. La bouteille à la mer, c'est vraiment... c'est un peu comme le message SOS, c'est vraiment ouais, le dernier message, quoi. Je le vois vraiment comme ça. Donc peut-être qu'à partir de l'été, une fois que tout ça se sera décanté, que le passage à l'action aura été fait, et que ouais, il y aura plus d'apaisement, qu'il y aura eu plus d'apaisement, peut-être que quelques temps après, voilà. Alors, c'est assez bizarre parce que je le vois, avec les obstacles, je le vois aussi comme le retour de cette personne qui va essayer de vous renvoyer un message, reprendre la température pour recommencer quelque chose là. Donc après, c'est à vous. Après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Hein. Vous avez la famille soudée. Peut-être qu'il va vous proposer quelque chose qui vous correspond plus. Là, on a les retrouvailles, la joie, le bonheur. C'est peut-être cette personne qui a envie de remettre le couvert. Là. Peut-être que du coup, ouais, comme la relation sera plus apaisée, vous serez peut-être plus enclin à retourner vers cette personne. Maintenant, c'est votre libre arbitre. Hein. Attention, vous avez le choix aussi de refuser. Et peut-être que vous, ce nouveau message qui va arriver, vous allez le voir comme un obstacle. Hein. Peut-être que vous allez vous dire, mais non, ça y est, moi je viens de vivre tout ça, j'ai déjà galéré, tu vas pas revenir mettre le bazar dans ma vie là. Ce sera peut-être finalement pour vous
le dernier message que vous allez lui renvoyer. Aussi peut-être pour lui fermer la porte, définitivement. Là, je ne vois plus du tout comment on peut être une famille soudée, comment on peut... voilà. Donc, vous allez tourner les talons et finalement, vous reconnecter à quelque chose de plus beau avec une autre personne et pourquoi pas créer cette belle famille-là que vous avez toujours désiré avec une autre personne. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vais essayer de poster un peu plus de vidéos. Voilà. Pour l'instant, je suis sur ce rythme-là. Je vais essayer de faire un peu plus. Je sais que c'est assez léger, mais voilà. Je fais en fonction des énergies, en fonction de mon ressenti, de la fatigue, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on aura un peu plus de vidéos de toute façon, c'est sûr. Hein. Je ne vais pas rester à une vidéo par semaine. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien, reposez-vous et surtout reconnectez-vous à la joie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.